Imaginez un monde où 14 billions de dollars sont gérés non pas dans des coffres, mais par des modèles complexes, des positions et des paramètres de risque. L'analyste 3 étages au-dessus de vous vient de déplacer 40 millions de dollars avant même que votre café ne refroidisse. Votre feuille de calcul est liée à plus de capital que le PIB du Japon. L'entreprise vote lors de plus de 18 000 assemblées d'actionnaires par an, au nom d'investisseurs qui ne connaîtront jamais votre nom. Tout cela repose sur une infrastructure bâtie par des analystes assis exactement là où vous êtes. Vous n'êtes pas encore un décideur. Vous êtes l'infrastructure sous-jacente à l'un d'entre eux. Tous ceux qui dirigent quelque chose ici ont commencé de la même manière. Un badge temporaire, un compte à rebours de 90 jours et aucune idée de ce que la machine allait leur demander en retour. Niveau 1, l'analyste d'été. Vous avez 21 ans, vous êtes en 3e année d'université. Le recruteur a utilisé l'expression « une occasion unique en une génération ». La réalité, c'est 9 semaines, un bureau à Midtown et une licence de terminal Bloomberg à 2000 $ par mois. Vous ne le saviez pas avant d'arriver. Le processus de sélection a duré 4 mois, comprenant 2 entretiens techniques, une étude de cas impliquant l'attribution de revenus fixes sur un portefeuille de dettes des marchés émergents, et un entretien final avec un spécialiste de portefeuille qui vous a posé une question à laquelle vous n'avez pas pu répondre. Vous avez quand même reçu l'offre, non pas parce que vous étiez parfait, mais parce que votre récupération après la mauvaise réponse a été nette et immédiate. Vous entendrez beaucoup le mot « net » au cours des 15 prochaines années. Cela signifie précis, défendable et obtenu par un processus reproductible. 80 analystes d'été ont commencé en juin dans toutes les divisions. Vous êtes dans les solutions multi-actifs. L'équipe gère un fonds de 140 milliards de dollars répartis entre les actions, les titres à revenus fixes, les devises et les placements alternatifs. Votre travail est l'attribution de portefeuilles. Quelles positions ont contribué au rendement, lesquelles l'ont réduit et de combien? Vous construisez le modèle de rapport. Vous le remplissez quotidiennement. Vous l'envoyez à votre associé avant 7h45 du matin. Le gestionnaire de portefeuille qui le lit gagne 380 000 $ par an. Vous n'êtes mentionné nulle part dans sa matinée. La culture vous désarme. Personne n'élève la voix. Les réunions commencent et se terminent à l'heure. La norme de performance n'est pas atteinte par l'agression. Elle est atteinte par le silence. Un silence spécifique s'installe lorsqu'un chiffre de votre rapport ne correspond pas. Vous le rencontrez une fois, à la 3e semaine. Vous comprenez immédiatement ce que cela signifie. Vous ne le rencontrez plus. À la 8e semaine, un directeur vous appelle dans un bureau de conférence vitré. 2 questions sur votre méthodologie d'attribution. Vous répondez aux 2. Une offre d'emploi. Vous dites merci. Vous retournez à votre bureau. Il reste 3 heures de stage. Vous exécutez quand même le rapport d'attribution. L'offre est réelle. Ce qu'elle ouvre est quelque chose d'entièrement différent. Niveau 2, l'analyste. Vous avez 22 ans. Vous êtes dans le programme d'analyste de 2 ans. Votre salaire de base est de 102 000 $. Après l'impôt fédéral et celui de l'État de New York et les 2200 $ par mois pour un studio à Murray Hill, vous n'économisez pas encore. Vous apprenez. Le programme vous fait tourner dans 3 équipes. Votre première rotation est l'équité active systématique. L'équipe gère des modèles quantitatifs pour noter et classer 4000 entreprises sur 19 marchés. Vous ne construisez pas les modèles, vous les validez. Vous vérifiez les expositions aux facteurs, les indicateurs d'anomalie et les diagnostics de corrélation sur des ensembles de données qu'il faudrait 2 semaines à un humain pour lire manuellement. Aladdin, le système d'exploitation des risques de l'entreprise, les traite en moins de 4 minutes. Vous apprenez à penser à la vitesse de l'infrastructure. Au 11e mois, votre modèle révèle un problème, une erreur de flux de données dans la tarification d'un groupe d'actions de consommation sud-coréenne. La position effective est de 47 millions de $. La mauvaise allocation potentielle, si elle n'est pas corrigée, est de 300 000 $. Vous le signalez à votre associé. L'associé transmet l'information. La position est examinée et corrigée le même après-midi. Personne n'envoie d'email de félicitations. Votre vice-président le mentionne lors de la prochaine réunion d'équipe. L'exactitude, vous le comprenez, est le minimum requis ici. Être fiable et systématiquement correct, c'est ça le travail. Être occasionnellement correct est du bruit. Votre bonus de première année est de 32 000 $. Après impôt, 20 000 $. Vous allez dîner seul dans un restaurant que vous ne pouvez normalement pas vous permettre. Vous pensez à la position de 47 millions de $ et la correction de 300 000 $. Aucun de ces chiffres n'est proche de votre compte bancaire. Vous méditez sur ce fait pendant toute la durée du repas. Au cours de votre 2e année, vous maîtrisez un flux de travail, l'analyse d'attribution pour le portefeuille d'actions européennes. Votre nom n'apparaît pas dans le rapport trimestriel.
La section d'analyse repose sur le travail que vous avez élaboré. Le programme de 2 ans se termine par une excellente évaluation et une recommandation pour le poste d'associé. Le chemin se divise alors. Passez 2 ans de plus sur le terrain et gagnez-le par la performance. Ou retournez faire un MBA et revenez avec un titre différent. Vous êtes sur le point de découvrir ce que ce choix coûte réellement. Niveau 3, l'associé. Vous avez fait un MBA 2 ans à Wharton. 190 000 $ de prêt. Vous revenez chez BlackRock à 26 ans en tant qu'associé en solutions multi-actifs avec un salaire de base de 175 000 $. La rémunération totale de la première année s'élève à 220 000 $. Les prêts sont gérables sur une feuille de calcul. Vous arrêtez d'ouvrir la feuille de calcul. Le travail a changé structurellement. Vous ne faites plus vous élaborez des recommandations d'investissement pour des clients institutionnels. Votre liste de couverture comprend 7 fonds de pension, 2 fonds souverains et une compagnie d'assurance gérant un important portefeuille de passifs. Le plus petit compte a 350 millions de $ auprès de l'entreprise. Le plus grand en a 8,4 milliards. Vous participez à votre première véritable réunion client au 3e mois. Un fonds de pension canadien. 2 responsables d'investissement sont venus de Toronto. Ils veulent comprendre le point de vue de BlackRock sur le risque de duration dans un environnement de taux en hausse. Votre gestionnaire de portefeuille présente le cadre. Vous avez construit ce cadre. Il y a 41 diapositives d'analyse de support derrière. Le gestionnaire de portefeuille en utilise 6. L'un des responsables de fonds de pension pose une question. Le gestionnaire de portefeuille vous la renvoie. Vous y répondez sans hésitation. Le responsable note quelque chose. À la fin de la réunion, il dit à votre gestionnaire de portefeuille: votre analyse de sensibilité au taux est la plus claire qu'il ait vue de la part de n'importe quel gestionnaire ce trimestre. Votre gestionnaire de portefeuille acquiesce. Vous le remerciez. Vous êtes de retour à votre bureau avant 16 heures, préparant le suivi avant même qu'on ne vous le demande. L'écart de rémunération est quelque chose que vous suivez en privé. Un camarade de Wharton a pris un poste d'action long-short dans un fonds de taille moyenne. Sa rémunération totale cette année est de 410 000 $. La vôtre est de 220 000 $. Le delta est réel. La compensation l'est aussi. Son fonds a connu une mauvaise année la 2e année et il a gagné 30 000 $. Vous avez gagné 220 000 $. Vous mettez à jour la comparaison trimestriellement. Vous la gardez pour vous. Le poste de vice-président exige de la génération d'affaires, pas seulement de la livraison. Vous commencez à tenir un journal de contact. Chaque responsable institutionnel qui pose une question réfléchie lors d'une conférence. Chaque contact de fonds souverain qui prend votre carte. Vous construisez l'infrastructure d'un portefeuille de relations avant d'avoir le titre pour l'utiliser. Puis, en octobre, le portefeuille d'allocation mondiale du fonds enregistre son pire mois en 2 ans. 3 de vos clients appellent le même après-midi. Les conversations ne sont pas agressives. Elles sont mesurées, spécifiques et patientes d'une manière qui les rend plus difficiles à gérer que si elles étaient en colère. Niveau 4, le vice-président. Les appels d'octobre ont nécessité une note écrite, 2 présentations clients et une explication précise de la raison pour laquelle le positionnement des fonds restait correct à moyen terme. Même si les données à court terme laissaient penser à une erreur. Vous avez fourni les 3. Aucun de vos clients n'a effectué de rachat. 18 mois plus tard, vous êtes vice-président. Vous avez 31 ans. Votre salaire de base est de 230 000 $. La rémunération totale, lors d'une bonne année, atteint 360 000 $. Vous gérez 11 comptes institutionnels avec un total de 44 milliards de $ d'actifs sous gestion. Ce chiffre apparaît dans votre évaluation de performance comme une métrique unique. La complexité sous-jacente n'est pas capturée par aucune métrique. Vous assistez à votre première réunion du comité de gérance d'investissement au 4e mois. BlackRock vote lors de plus de 18 000 réunions d'entreprises par an au nom des investisseurs qui détiennent des positions via les fonds indiciels et actifs de l'entreprise. Comme l'entreprise gère des capitaux indiciels passifs à grande échelle, elle ne peut pas sortir de ses positions comme un gestionnaire actif. Le vote est le seul levier disponible. Lors de la réunion, le comité discute du retrait d'un administrateur indépendant du conseil d'administration d'une grande entreprise pharmaceutique. L'administrateur a siégé au comité d'audit pendant 11 années consécutives. Le comité estime qu'une ancienneté d'une telle durée nuit structurellement à l'indépendance. Le vote, vous êtes dans la pièce lorsque la décision est prise. L'administrateur retiré ne connaît pas votre nom. Les enseignants et les retraités dont BlackRock détient l'épargne via des mandats de fonds de pension ne savent pas que cette réunion a eu lieu. Vous réfléchissez brièvement à la distance entre la décision et les personnes au nom desquelles elle est prise. Puis, le point suivant de l'ordre du jour est ouvert. Le compte d'Abu Dhabi commence par une demande entrante.
Un fonds souverain évalue 3 gestionnaires pour un mandat multi-actif de 2 milliards de dollars. Votre titre de vice-président est le titre minimum que cette salle acceptera. Vous vous y rendez pour une réunion de 2 heures. Les 2 autres candidats rentrent chez eux après la session formelle. Vous restez pour le dîner de suivi. Vous êtes de retour à votre bureau le jeudi matin avec une analyse de suivi déjà dans la boîte de réception du client. Votre première fille est née 6 semaines plus tôt. Vous n'avez pas examiné le compromis sur le moment. Vous l'avez examiné plus tard. Le mandat arrive 4 mois plus tard, pour 1,4 milliard de dollars. Votre nom est le 3e dans l'email d'annonce interne. La conversation pour le poste de directeur commence le trimestre suivant. Niveau 5, le directeur. Vous avez 36 ans, directeur. Votre salaire de base est de 290 000 dollars. La rémunération totale, lors d'une bonne année, atteint 540 000 dollars. Vous dirigez un groupe de clients institutionnels régionaux, couvrant les fonds souverains et les régimes de retraite au Moyen-Orient et en Europe. 8 personnes dans votre équipe. 63 milliards de dollars d'actifs sous gestion client sous votre responsabilité. La dimension Aladdin devient visible à ce niveau d'une manière qu'elle ne l'était pas auparavant. La plateforme ne gère pas seulement le risque pour les propres portefeuilles de BlackRock. Elle fournit une infrastructure de risque à des institutions externes qui ne sont pas des clients d'investissement de BlackRock. Les banques, les assureurs, les fonds souverains et les banques centrales utilisent Aladdin pour exécuter des analyses sur leurs propres actifs. Le système traite les données de risque sur plus de 25 billions de dollars d'actifs à l'échelle mondiale pour des institutions qui, dans certains cas, sont en concurrence directe avec BlackRock pour des mandats d'investissement. Elles utilisent toujours la plateforme. 2 de vos relations avec des fonds souverains entrent dans les 2 catégories. Ce sont des clients de gestion de placement et des clients Aladdin simultanément. Lors d'une même réunion, vous représentez l'activité de gestion de portefeuille de l'entreprise et son activité technologique en même temps. Pour le client, vous êtes simplement BlackRock. La structure interne de l'entreprise n'est pas leur préoccupation. La faire fonctionner malgré la structure interne de l'entreprise est la vôtre. La métrique qui régit votre trajectoire au niveau de directeur est le taux de revenu récurrent. Le vôtre cette année est de 14 millions de dollars en frais de gestion et de conseil. Le poste de directeur général exige de maintenir ce niveau et de démontrer la capacité à le faire croître. Le poste de directeur général n'est pas une récompense pour l'excellence dans le travail que vous faites déjà. C'est une reconnaissance de votre capacité à bâtir et à gérer une entreprise au sein de la structure de la firme. C'est une capacité différente de l'excellence en analyse ou en relation client. Vous commencez à la développer délibérément. Votre mariage a connu un réajustement cette année. Pas une crise, mais une conversation directe sur ce que les 5 prochaines années exigent de chaque personne et sur la manière dont la logistique d'un foyer à 2 carrières, avec un jeune enfant, fonctionne réellement dans des conditions réelles. Vous êtes parvenu à un accord. Vous le respectez tous les 2, principalement. Le taux de revenu récurrent atteint 16 millions de dollars au 4e trimestre. La conversation pour le poste de directeur général devient officielle en janvier. Niveau 6. Le directeur général. Vous avez 42 ans. La rémunération du directeur général n'est plus un seul chiffre. C'est un salaire de base de 350 000 dollars combiné à un bonus annuel variable et à une composante d'actions différées qui s'acquiert sur 3 ans. Lors d'une bonne année, la rémunération totale atteint 1,1 million de dollars. Lors d'une année difficile, la variable se contracte et le total est plus proche de 700 000 dollars. Vous détenez désormais des actions BlackRock. Votre résultat financier et la performance de l'entreprise suivent la même courbe. Vos relations clients sont directes et de haut niveau. Vous ne participez aux réunions qu'au niveau du directeur des investissements, CEO, et des ministres. Une équipe de 3 directeurs gère tout ce qui se trouve en dessous. Vous créez l'accès et détenez les décisions. Ils élaborent l'analyse et assurent le suivi. Le travail de vote par procuration s'est étendu. Vous siégez au sein de l'équipe de gérance d'investissement, qui définit les priorités d'engagement pour l'ensemble des avoirs mondiaux de l'entreprise. BlackRock publie une lettre annuelle au conseil d'administration des entreprises dans lesquelles elle détient des positions importantes, décrivant ses attentes en matière de gouvernance, de stratégie à long terme et d'allocation de capital. Lorsqu'une grande entreprise énergétique a résisté à la divulgation de son processus de gestion des risques liés à la transition carbone, l'équipe de gérance est passée de l'engagement à une action de vote formelle. L'analyse de votre équipe a servi de base à l'escalade. Le service des relations avec les investisseurs de l'entreprise a appelé BlackRock directement après. Cet appel est arrivé à votre bureau. Vous réfléchissez à la responsabilité à travers des distances que vous ne pouvez pas personnellement combler. Vous prenez des décisions de gouvernance pour des entreprises que vous n'avez jamais visitées.
dans des secteurs que vous avez étudiés pendant 3 semaines, au nom de retraités au Danemark et d'enseignants en Ohio, dont l'épargne se trouve dans les fonds indiciels de BlackRock. Vous ne pensez pas au Danemark ou à l'Ohio lors de la réunion. Vous pensez à la matérialité financière à long terme. Ce cadre est ce qui rend le volume de décisions opérationnelles. C'est aussi ce qui rend leur poids gérable. Ce qui, vous en êtes conscient, n'est pas la même chose. Votre fille a 11 ans. Elle envoie des SMS plutôt que d'appeler parce que les SMS ne vous obligent pas à être disponible à un moment précis. Vous les lisez dans les salons d'aéroport à Abu Dhabi, Londres et Singapour. Votre temps de réponse est inférieur à 2 minutes. Le temps de réponse et la présence ne sont pas la même chose. Elle ne l'a pas dit. Elle n'a pas besoin de le faire. La conversation pour le poste de directeur général principal commence à la fin de votre 3e année. C'est plus calme que ce à quoi vous vous attendiez. Niveau 7. Le directeur général principal. Vous avez 48 ans. Directeur général principal. Environ 70 personnes détiennent ce titre à l'échelle mondiale dans une entreprise de 22 000 employés. Votre rémunération l'année dernière était de 3,4 millions de dollars. L'année précédente, 2,9 millions de dollars. La variance suit les nouvelles victoires de mandat, la performance des fonds et l'environnement d'allocation institutionnelle sur les marchés que vous couvrez. Vous avez cessé d'organiser votre vie autour de la variable. Le réseau est la constante. Le réseau est ce qui produit la variable. Vos relations clients génèrent environ 48 millions de dollars par an en frais de gestion et de conseil. Ces relations n'appartiennent pas entièrement à BlackRock de la même manière qu'un contrat appartient à une entreprise. Elles appartiennent à la combinaison de vous et de l'entreprise. Si vous partiez demain, la plupart d'entre eux prendraient l'appel. L'entreprise le sait. Vous le savez. Cette connaissance est une forme de levier qui est effectivement inutilisable, car il n'y a pas de destination où cette identité professionnelle conserverait son poids actuel. L'architecture complète de ce que fait l'entreprise est lisible à ce niveau d'une manière qu'elle ne l'était pas auparavant. En 2020, alors que les marchés des obligations d'entreprise commençaient à se figer, la Federal Reserve Bank de New York a contracté le Financial Markets Advisory Group de BlackRock pour servir de gestionnaire d'investissement pour les facilités de crédit aux entreprises, 2 programmes d'urgence, avec une capacité combinée de 750 milliards de dollars, pour acheter des obligations d'entreprises de qualité supérieure sur les marchés primaires et secondaires. La Réserve fédérale avait besoin d'une capacité opérationnelle et d'une infrastructure analytique qu'elle ne possédait pas en interne. Elle a contracté une entreprise privée. Des équipes ont été déployées. Des achats ont été exécutés sur le marché secondaire par une entité privée opérant sous un mandat gouvernemental. Vous n'avez pas participé à cette opération. Les collègues qui l'ont dirigée sont assis près de vous. Les pièces où la planification a eu lieu sont des pièces où vous êtes allé. À ce niveau, la ligne entre la gestion du portefeuille de réserve d'un fonds souverain et le conseil à une banque centrale sur la manière de stabiliser un système financier n'est pas une ligne nette. C'est un dégradé. La position de l'entreprise sur ce dégradé évolue avec l'ampleur de ce que le moment exige. Ce que la carrière vous a apporté est une connaissance spécifique, précise, durable et irremplaçable de la façon dont le capital se déplace à l'échelle institutionnelle. Ce qu'elle a coûté est plus difficile à inventorier. Le coût n'est pas arrivé sous forme de grandes transactions uniques. Il est arrivé sous forme de 10 000 décisions individuellement raisonnables, chacune vous éloignant progressivement du jeune homme de 22 ans qui effectuait l'attribution à Murray Hill. Cette personne et vous partagez un nom. La ressemblance est par ailleurs approximative. La question que vous avez cessé de poser est de savoir si la somme de ces décisions en valait la peine. Vous êtes conscient que s'arrêter de poser la question n'est pas la même chose que d'y répondre. La carrière que vous venez de suivre s'est terminée au sommet du plus grand gestionnaire d'actifs du monde. Il existe une couche au-dessus qui n'apparaît sur aucun organigramme. La plateforme Aladdin de BlackRock fournit une infrastructure de risque à des institutions qui gèrent collectivement plus de 25 billions de dollars d'actifs. Ces institutions ne sont pas des clients d'investissement de BlackRock. Ce sont des clients technologiques. Elles incluent des systèmes de retraite dans des dizaines de pays, des banques mondiales, des compagnies d'assurance et des banques centrales. Certaines d'entre elles sont en concurrence directe avec BlackRock pour des mandats d'investissement. Elles utilisent toujours Aladdin pour comprendre à quoi leurs propres portefeuilles sont exposés. Ce que cela signifie structurellement est ceci. Lorsque 25 billions de dollars d'actifs exécutent tous leurs scénarios de risque via le même système analytique, ils partagent les mêmes hypothèses sous-jacentes sur la corrélation, la volatilité et la façon dont les événements de stress se propagent sur les marchés. Si ces hypothèses comportent un biais systématique, chaque institution qui les utilise parvient à la même conclusion incorrecte au même moment. Une erreur de modèle localisée devient systémique. Non pas par fraude, non pas par négligence,
mais parce que l'infrastructure est partagée. Les personnes responsables de ces hypothèses ne sont pas des directeurs généraux. Ce sont des chercheurs quantitatifs et des architectes du risque travaillant au sein des équipes de développement d'Aladin. Ils ne siègent pas dans des pièces avec des ministres des Finances. Ils ne votent pas par procuration. Ils n'assistent pas au dîner de fonds souverains à Abu Dhabi. Ils maintiennent les modèles que chaque institution utilisant Aladin utilise pour déterminer à quoi ressemble le risque. Toute la hiérarchie de carrière que vous venez d'observer est bâtie sur des décisions prises par des personnes dont les noms n'apparaîtront jamais dans une présentation client ou un communiqué de presse. S'ils ont raison, personne ne le sait. Vous n'apprendriez leur nom que si quelque chose tournait très mal et qu'ils ne l'avaient pas détecté en premier. La Family Office se situe au-dessus de la hiérarchie de la gestion d'actifs. Elle décide quelles entreprises reçoivent le capital, quels mandats sont renouvelés et quels gestionnaires sont remplacés. Les enjeux sont les mêmes, mais le côté de la table est complètement différent.